Hello hello et bienvenue sur la chaîne Income Lab. Aujourd'hui, je vais te présenter une vidéo un petit peu plus technique en double écran qui va te présenter les 5 logiciels les plus indispensables que tu dois maîtriser, que tu dois connaître afin de gérer, avancer sur ton business Amazon. Voilà, je te retrouve tout de suite après le générique. Allez, à tout de suite. Ok, nous voilà donc sur mon écran. Alors on va commencer par Helium 10 qui est l'outil phare de tout vendeur Amazon pour moi. En fait, il s'agit d'une suite d'outils qui couvre la recherche de produits, l'optimisation, le listing, la recherche de mots-clés et bien plus. En fait, Helium 10 c'est idéal pour identifier les produits rentables et analyser la concurrence. C'est vraiment un produit qui est très complet. C'est d'ailleurs pour ça que je vais te le présenter succinctement. Mais si jamais tu veux que je te fasse une vidéo vraiment qui est basée que sur ce logiciel, tu n'hésites pas à me le dire en commentaire et puis je le ferai avec plaisir pour t'aider. Ok. Donc, on se retrouve sur les outils de Helium 10. On va commencer par la boîte noire, ok? Alors, la boîte noire, c'est quoi? C'est un outil qui va te permettre de rechercher les produits phares en fonction de ta niche et en fonction du marché. Alors, tel que tu peux le voir, regarde. En fait, si tu veux, il va falloir que tu annonces au logiciel où tu veux vendre le produit. Imaginons, je veux le vendre en France. La catégorie de ton produit. Imaginons, je sais pas, boîte pour chien par exemple. Allons-y. Et qui a besoin de quelques ou beaucoup d'améliorations. On va dire de quelques améliorations. Et la concurrence, on va dire moyenne. Voilà. Tu veux vendre ton produit dans quelle gamme de prix. Et tu veux à peu près dans quel ordre d'idée de revenus mensuels. On va dire de 1 à 10 000 euros pour être réaliste. Ok ? On fait la recherche. Voilà. Alors tu vois déjà toutes les caractéristiques que nous avons mis en fait pour que le logiciel recherche sont affichées là. Mais c'est pas tout. En fait, tu peux modifier directement les filtres. Et là, regarde, tu vois, tu peux aller vraiment encore plus sérieusement dans les filtres. C'est-à-dire, regarde, tu vois, tu peux choisir entre les nombres de commentaires, les avis. Est-ce que tu veux plutôt des produits entre ces avis et ces avis? La taille de l'expédition, parce qu'effectivement sur Amazon tu vas vite te rendre compte que l'expédition est importante, que le colis que tu vas envoyer est important, parce que plus c'est gros, et plus les frais vont être élevés. Surtout en France d'ailleurs. Hein. Le nombre de concurrents. Le prix de vente. Les revenus qui peuvent être affiliés à ces prix de vente. Le chiffre d'affaires. Enfin voilà, tu vois qu'en fait c'est vraiment complet pour te proposer des produits. Alors après, moi, en toute transparence, je mets un tout petit bémol à cet outil-là, c'est que, alors, je trouve que c'est très bien, il est pertinent et il est efficace, mais simplement, j'ai l'impression qu'il propose les mêmes produits aux mêmes personnes qui possèdent le logiciel finalement. Donc, est-ce que vraiment, du coup, ça devient un produit de niche? Parce que, imaginons, on regarde par exemple, je vais prendre, tiens, spray anti-marquage urinaire pour chat. Voilà, on peut prendre ce produit-là par exemple. Il est affiché pour moi, mais il est affiché aussi pour les potentiels 2000 clients qui existent sur Helium 10 en France. Tu vois. Donc pour moi c'est une très bonne base qui te permet en fait déjà de dégrossir et puis de comprendre un petit peu dans quel axe tu dois faire tes recherches et comment tu dois les faire, parce que tu vois, regarde, tu as toutes les caractéristiques ici, ça te permet de comprendre beaucoup de choses et puis aussi de dégrossir, donc ça fait comme un entonnoir. Ça te permet de dégrossir et puis de déjà te focus et de savoir un petit peu vers où tu voudrais te diriger. Ça peut te donner des idées aussi. Donc c'est un outil qui est intéressant, mais pour être transparent avec toi, moi je ne me lancerai pas les yeux fermés carrément sur un produit directement proposé. Mais ça c'est mon avis personnel. J'espère que déjà ça a pu t'aider pour ce premier outil. On va ensuite aller vers le deuxième outil. On se retrouve donc sur le deuxième outil qui est Cerebro. Alors Cerebro c'est quoi? C'est un outil qui va permettre de rechercher grâce à d'autres ASIN. Alors ASIN, il faut que tu saches, l'ASIN c'est un peu le code barre Amazon d'un produit, c'est sa carte d'identité. Donc en fait ce qu'on appelle un ASIN, par exemple le numéro que tu vois ici, c'est la carte d'identité d'un produit, d'un listing sur Amazon. Donc c'est-à-dire que par exemple ce numéro correspond à une pelle pour chat. À une telle pelle pour chat, de telle couleur, de telle variation. Voilà. Alors là, on voit que c'est la version, parce que là je suis en version d'essai, parce que du coup pour l'instant j'ai plus besoin de Helium 10, donc je l'ai mis en stop. Parce que effectivement ça sert à rien d'avoir un abonnement si t'es pas dans la recherche produit. Moi j'ai déjà des produits, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là.
Donc je vais t'expliquer succinctement. Alors en fait, si tu veux, c'est une barre de recherche où tu vas essayer de comparer, par exemple, tu vas mettre jusqu'à 10 asines. Donc tu vas prendre 10 de tes concurrents de ta niche, de ton produit que tu as trouvé. Et lui, Cerebro, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te trouver les mots-clés les plus pertinents par rapport à tes meilleurs concurrents. Comme ça, tu vas pouvoir t'en inspirer et tu vas pouvoir récupérer ces mots-clés. Alors par exemple, tu vois, on a même des petits essais. Donc toujours pareil, tu choisis ton marché. Donc pour l'instant, c'est le marché français qui nous intéresse. On va prendre cette asine là. Voilà. Tu vois, là, bon, il n'y a que un asine, mais tu peux en mettre, je crois, jusqu'à 10. Bah ouais, tu vois, jusqu'à 10 identifiants produits pour la comparaison de mots-clés. Pareil, tu as de nombreux filtres qui vont te permettre d'affiner au max ta recherche. Tu vois, est-ce que tu veux que ce soit le choix d'Amazon? Est-ce que tu veux qu'il n'y ait pas ce mot-là? Par exemple, est-ce que tu vends des robes et t'as pas envie qu'il y ait marqué rouge dans les mots-clés? T'as ensuite la liste complète. Alors là, effectivement, tu n'as rien d'affiché parce que je pense que c'est un produit de test. Hein. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tu vas pouvoir ensuite trier tes mots-clés par conversion, par volume de recherche. En fait, c'est surtout ça qui va être le plus important. Voilà. Tu vois, si pour, par exemple, 10 asines de ma niche, donc, c'est-à-dire 10 pelles pour chat, voilà, concurrente qui m'intéresse et c'est un marché sur lequel je veux m'introduire, voilà les mots-clés qui sont les plus pertinents en volume de recherche. Alors tu filtres toujours par volume de recherche. Ça c'est vraiment le nombre de fois que le mot-clé a été tapé. Et tu vois bien que par exemple 21 070 vert tupperware, c'est l'un des mots-clés les plus importants. Mais bien sûr, il faudra pas que tu mettes que un mot-clé. Il faudra que tu mettes aussi plusieurs mots-clés. Tu te feras une liste que d'ailleurs tu peux exporter. Tu regardes. Parce que, alors, Helium 10, des fois, il fait des trucs un petit peu bizarres. Donc là, si on regarde bien, tu vois, c'est un lot de 5 avec couvercle. C'est des saladiers, des bols. Ok, très bien. Je regarde les mots-clés qu'il me donne. Alors, tu vois, comme quoi il y a des choses, des fois, saladées. Alors ça, c'est pas que Helium 10 n'est pas bon, c'est simplement que les gens écrivent mal. Et du coup, des fois, tu peux te retrouver avec des mots-clés qui sont très bien rankés, or que ça veut rien dire. Il faut les utiliser. Mais bon, si on regarde, par exemple, saladier, bol en plastique, coupe ail. Qu'est-ce que ça vient faire là? Ça n'a aucun rapport, donc c'est pas grave. Tu jettes. Tu fais ça et tu te tries l'ensemble des mots-clés. Une fois que et tu vas jusqu'aux mots-clés qui ont jusqu'à 500 volumes de recherche, hein, pas moins, parce que sinon après c'est trop petit. Et une fois que tu as fait ce petit tri là, tu vas exporter. Ça va te sortir un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, tu vas pouvoir comme ça garder, conserver et avoir l'ensemble de tes mots-clés. Ce qui va te permettre de les agrémenter dans ton titre, dans ton listing et partout sur Amazon. Parce que il faut bien que tu comprennes que Amazon, c'est un moteur de recherche, c'est comme Google. On joue sur des mots-clés, on travaille sur des mots-clés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier. Parce que c'est comme ça que ton produit va être trouvé, va être vendu et va être ranké sur Amazon. Voilà pour un bref aperçu de Cerebro. Allez, on passe au suivant. Ok, donc je t'avais présenté l'outil Cerebro, maintenant on a l'outil Magnet. Magnet, c'est un peu le même principe, donc je vais pas m'attarder trop longtemps dessus pour pas que ce soit trop long pour toi. Mais il faut que tu comprennes que Magnet, si tu veux, c'est le même style que Cerebro. Sauf que là, on va pas rechercher par asine. Donc comme je te le répète, asine, c'est un identifiant produit, un code barre. Là, on va rechercher par nom. Voilà, on a des exemples simples. Par exemple, regarde, ballon. Hop, tu recherches par rapport à ballon. Donc avec le mot-clé. Tu vois, on a la même logique, on a le même menu, c'est à peu près les mêmes filtres. Donc c'est assez... c'est pas mal, franchement c'est pas mal fait. Et on se retrouve avec une liste un peu identique à Cerebro hein, finalement. Hein, parce que, tu vois, mais sauf que là ce sera par rapport à des mots-clés que tu as donnés. Donc toujours pareil, tu vas dans tes volumes de recherche, comme ça, clac, on voit ce qui est le plus pertinent. Ensuite, tu fais ton propre tri, tu regardes ce qui est pertinent, tu enlèves ce que tu ne veux pas ou les mots qui ne sont pas en rapport, par exemple avec ballon,
avec ballon, qu'est-ce qu'on peut avoir? Cierge magique. Voilà, typiquement, cierge magique, on dégage. Ça sert à rien, tu vois. C'est pas pertinent par rapport... Si on décide de vendre des ballons, bah, être sur un mot-clé cierge magique, c'est pas ce qu'il y a de plus important, quoi. Ok? Donc, voilà, ça c'était une petite explication rapide. On va passer au suivant, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué. Si jamais tu as des questions, je le répète, n'hésite pas en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Puis je serai ravi de t'aider avec plaisir. Alors ensuite, on va passer sur l'outil Frankenstein. Alors je suis désolé parce que comme je te disais, mon plan, moi, est arrêté parce que pour l'instant, je ne suis pas dans la recherche produit. Je ne suis plus dans la recherche produit. Donc je n'ai plus l'utilisation réelle du logiciel, mais je le réactive de temps en temps. Tu vois, là, il y a marqué mise à niveau. Donc en fait, ça veut simplement dire que il est en pause. Voilà. Donc l'outil Frankenstein, c'est quoi? Une fois que tu auras l'ensemble de tes mots-clés avec les autres outils qu'on a vus juste avant, ce que tu vas faire, parce que tu vois, pour ton listing Amazon, tu as un nombre de caractères précis rien que pour le nom de ton listing. Et Frankenstein, il va servir à quoi? Il porte bien son nom, parce que son objectif, ça va être d'utiliser, d'ici, de mettre l'ensemble des mots-clés que tu as, l'ensemble des mots-clés les plus pertinents, et d'en faire un titre. C'est-à-dire que toi, tu vas lui mettre par exemple une cinquantaine de mots-clés, et lui, il va te faire un titre avec le nombre de caractères qu'il faut, avec les caractéristiques que tu souhaites, tu vois, ajouter des virgules, un mot par ligne, uniquement des espaces, supprimer les caractères spéciaux, convertir en minuscules, et par exemple, éviter les doublons. Donc toi, tu vas pouvoir le rentrer dans sa base de données, lui, il va faire sa petite tambouille, quoi, sa petite cuisine, et il va te sortir un nom propre pour ton listing avec le nombre de caractères que tu souhaites. Voilà. Ça, c'était pour Frankenstein. Alors, cet outil, c'est l'analyseur de liste. Alors, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Est-ce bien, est-ce pas bien? Je suis désolé, je ne sais pas. Mais je te le présente quand même succinctement. Alors, en fait, l'objectif, ça va être de rentrer un asine principal et des asines concurrents, et ça va permettre au logiciel de comparer si toi, ton listing est bien positionné. Je pense que c'est en référence aux mots-clés, aux images, à la description, à tout ce qui peut être lié au score de santé que Helium t'attribue sur ton listing. Parce que c'est un outil qui peut être efficace. Tu me diras toi en commentaire ce que t'en penses, parce que alors honnêtement je l'ai jamais utilisé encore, et ça se trouve ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Allez, on passe à l'outil suivant. Alors, sur ce dernier outil que je vais te présenter pour Helium 10, parce que sinon on va en avoir pour 2 heures et puis tu vas t'endormir devant la vidéo, je suis désolé. Alors, ça s'appelle Gribouillage. Gribouillage, c'est quoi? C'est un optimisateur de listing. Alors, c'est-à-dire, quand tu as ton listing Amazon, tu as donc, comme je te disais, ton titre, avec un nombre de caractères bien spécifiques à respecter, où tu vas agrémenter tes mots-clés les plus recherchés. Tu as ce qu'on appelle les bullet points. Donc, c'est les 5 points, les 5 puces qui vont décrire le plus ton produit et qui vont être vraiment importants. Donc, à quoi va te servir cet outil? C'est simplement qu'en fait, tu vas écrire toutes les phrases en rapport avec ton produit. Alors, par exemple, on reste sur les pelles pour chat. Tu peux très bien dire, c'est une pelle qui est incassable. Et elle sera aussi disponible en différents coloris. Elle permettra, elle est lavable et on peut utiliser du produit avec. Enfin, ça, en fait, tu vas rajouter un nombre de phrases pour décrire ton produit, et lui, en fait, Gribouillage va essayer de te les générer sous forme de bullet point pour respecter le nombre de caractères que tu dois avoir par bullet point, mais aussi le titre. Donc c'est un outil qui est vraiment très puissant et très très sympa, facile d'utilisation. Moi je l'utilisais à chaque fois, donc je te le conseille. Je te le conseille également parce que c'est vraiment pas mal. Après tu verras qu'avec le temps, tu apprendras et tu feras toujours les recherches de mots-clés, tu utiliseras toujours Helium 10, mais déjà tu auras un peu plus du recul et puis tu maîtriseras un peu plus ton sujet, tu sauras comment fonctionne un peu le listing Amazon, et du coup ça sera un support pour toi, mais ça sera pas quelque chose qui sera indispensable. Voilà pour les différents principaux outils d'Helium 10. Alors comme tu peux le voir, il y en a énormément. Il y en a des utiles, des moins utiles.
Après, ça sera à toi de faire ton opinion. Mais là, je t'ai expliqué en bref ce qui est le plus... les outils les plus importants d'Helium 10. Mais dis-toi bien que t'en as pas mal en tout. Hein. Pour parcourir tout le logiciel, il faudrait quand même un bon moment. Et je pense qu'il y a des outils que même moi, je ne connais pas et qui serait bon que je travaille aussi dessus. Donc si jamais... t'as des questions par rapport à ce logiciel, t'hésites pas à me les poser en commentaire et puis bah je serai là pour t'aider avec plaisir. Allez, on passe au prochain logiciel. Ok, donc nous voilà sur l'outil Shopkeeper qui est pour moi l'outil le plus indispensable pour Amazon. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va te faire des shoots d'adrénaline qui sont absolument formidables. T'en seras dingue. Parce que alors, si tu veux, à chaque fois, c'est un logiciel qui va te permettre de t'afficher les revenus, les remboursements, ta marge, le nombre de ventes et le profit que tu fais par jour, par mois, par année, par 6 mois, par 3 mois, par le laps de temps que tu souhaites. Comme tu peux le voir, par exemple, sur la page principale du logiciel, tu vois, on peut... Moi, j'ai choisi de faire des ventes par journalière, pour ce mois-ci et sur le marché américain. Tu vois, à chaque fois, ça va m'afficher le nombre de ventes, le revenu par unité, la marge et le profit. Donc tu vois, cette vente, 72 € et il est 10 h du matin. Pareil, on est début du mois de novembre, 132 ventes, 1K7 de profit, 5K de revenus. Donc, petite parenthèse pour te dire que c'est pas du bullshit, que c'est avec du travail, avec de l'organisation et en restant motivé, tu peux arriver à des bons résultats. Donc pas de panique. Moi en tout cas, si je peux t'aider au maximum, et bah je le ferai. Ça sera avec grand plaisir parce que je suis passé par là. Donc si jamais tu veux plus d'infos, t'hésites pas à aller sur mon Instagram ou à regarder les e-books qu'il y a sous la vidéo qui vont permettre en fait de connaître un peu les 3 grandes familles de business sur Amazon. Mais bon, je m'égare, pardon. Alors, Shopkeeper. Shopkeeper, c'est un logiciel formidable. Ça te permet donc de suivre tes ventes. Et ce qui est bien, c'est que tu reçois une notification sous forme de caching, tu sais, comme le bruit des machines à sous. Et c'est à chaque fois, c'est un petit frisson quand on fait une vente. C'est plutôt pas mal. C'est directement connecté à ton seller central. Donc ça veut dire que tu vas connecter ton seller central, c'est quoi ? C'est ton compte Amazon Pro. Amazon le vendeur. Donc ça va connecter celui que tu as en France, aux États-Unis, partout dans tous les pays, en fonction de tous les produits que tu as, et ça va directement les amener sur cette page. Et comme ça te permet ensuite de filtrer, tu vois. Tu peux choisir par marché, par type de commande. Et tu vois, la temporalité, c'est vraiment comme tu veux. Tu peux la personnaliser, tu peux voir... Donc ça te permet d'avoir un suivi de ton business qui est vraiment efficace. Ça te permet aussi de suivre les remboursements, les ventes, configurer les coûts de tes marchandises, ton inventaire, créer des santé, des alertes et avoir des graphiques. Et ça aussi, c'est vraiment efficace, tu vois. Ça permet, en fonction des unités, pareil pour la temporalité, pareil pour le nombre de pays, de marques, de tout ce que tu veux, tu peux tout ajouter. Et ça va te créer des graphiques pour savoir ton nombre de ventes journaliers, à la semaine, au mois, à l'année, tu vois. Et donc c'est un outil qui est vraiment indispensable. À la fois, ça va beaucoup t'aider, et ça va faciliter ton suivi du business, vraiment. Parce que tu peux également aussi faire une demande d'envoi d'avis, il me semble. Hein. Tu vois, demande d'avis. Alors en fait, tous les clients qui ont acheté ton produit, en fait... Tu vois le review statut, tu peux leur faire une demande d'avis. Donc le logiciel va leur envoyer, je crois, tu choisis la temporalité, si c'est 4 jours, 5 jours, 10 jours après leur achat. Tu sais, les mails que tu reçois en disant « Ah, merci de donner votre avis, etc. » Parce que tu vas vite t'apercevoir que les avis sur Amazon, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est un logiciel qui est pas très cher, je crois, mensuellement. Il est de l'ordre de 12 ou 13 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr. Mais honnêtement, c'est un investissement qui vaut le coup. Ok, alors maintenant on se retrouve sur ce qui n'est pas réellement un outil, mais plus une plateforme de mise en relation. Alors en fait, ça s'appelle Fiverr, c'est une plateforme de freelancing.
Ça va beaucoup t'aider. Pourquoi? Parce que tu veux ou tu es chef d'entreprise, tu es président de société, et c'est beau, bravo. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les qualités d'un bon chef d'entreprise, c'est aussi de savoir déléguer ce qu'il ne sait pas faire, parce qu'on est des êtres humains, on ne peut pas savoir tout faire. Donc, il faut pas hésiter à travailler pour apprendre à le faire soi-même et pouvoir acquérir des connaissances. Mais il y a des choses pour lesquelles tu peux te faire aider. Alors, typiquement, Fiverr, ça va être une plateforme qui va te permettre de te mettre en relation avec tes graphistes, notamment pour faire des mock-ups 3D de tes produits, de t'aider pour tes listings, de t'aider pour créer des images, des vidéos, pour tes réseaux sociaux, la gestion de tes réseaux sociaux, te créer des réels, te créer des posts, enfin toutes les choses, ou même des e-books, tu vois, toutes les choses que soit tu veux déléguer parce que tu n'as pas forcément le temps, ou alors parce que tu n'as pas la compétence et tu n'as pas réellement envie d'évoluer par rapport à ça. Donc ça, c'était juste un petit aparté pour te présenter cette plateforme qui est vraiment bien. Alors moi, je l'utilise régulièrement et honnêtement, si tu choisis les bons freelances bien notés, t'as jamais de soucis, ils sont très sérieux. Moi, je suis très très content de cette plateforme-là. Allez, on passe au prochain logiciel. Alors, celui-là, pour des raisons de confidentialité, tu comprends, je vais pas pouvoir te montrer l'intérieur du logiciel parce qu'effectivement, il y a beaucoup de données qui vont être sensibles par rapport à mon entreprise. Mais je voulais quand même te faire un petit aparté et puis t'expliquer ce que c'est. Alors, si tu es en auto-entreprise, tu n'es pas totalement concerné, car pas dans l'obligation d'avoir un comptable. Mais pour le e-commerce, tu vas vite voir qu'il va te falloir une vraie entreprise, une vraie structure juridique, une SASU, une URL, ce que tu veux. Mais pour ces structures-là, il te faut absolument un comptable. C'est une obligation légale. Et en plus, tu vas en avoir besoin parce que la comptabilité, c'est pas si facile que ça. Il faut pas tenir ça sur un papier. Il y a des déclarations, il y a beaucoup de choses à faire. Et alors moi, j'ai connu Dougs parce que c'est non seulement des comptables en ligne qui ont un coût plus modeste que les vrais comptables en présentiel. Je crois que c'est à 129 € par mois. Mais c'est aussi des gens que tu peux contacter sur un chat tous les jours si tu as des questions par rapport au juridique, par rapport à ta comptabilité. C'est en fait une plateforme qui va pouvoir faire le suivi de ta comptabilité, qui va te faire des rappels et qui va classer et faire tes déclaration d'impôt presque quasiment automatiquement. Ils vont toujours te demander ton accord, mais c'est eux qui vont gérer tout l'aspect financier de ton entreprise. Au bout d'un an, quand à chaque bilan comptable que tu auras, c'est avec eux que tu vas voir ce qui va, ce qui ne va pas, tes dépenses, tes sorties, tes entrées d'argent. Donc c'est vraiment une plateforme qui est déjà obligatoire, mais en plus essentielle, et qui est une très très bonne alternative à un comptable traditionnel qui peut coûter beaucoup plus cher, et qui s'y connaît pas forcément en business en ligne, parce que chaque business, n'oublie pas, est quand même à ses tenants et ses aboutissants. Chaque business a ses propres mesures et choses à respecter, et il y a des petites astuces aussi qu'un comptable traditionnel ne connaîtra peut-être pas. Donc moi, c'est pareil, c'est un outil que j'utilise parce que je suis en société, donc je suis obligé d'avoir un comptable. Mais c'est Dougs que j'ai choisi. Franchement, je te conseille. Tu peux prendre un premier rendez-vous avec eux pour discuter déjà de ton projet, et puis ils vont te dire un peu la faisabilité, ils vont pouvoir dégrossir un peu le trait. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour Dougs. On passe au suivant. Pour terminer, alors je te présente un dernier logiciel qui est extrêmement efficace, bien que un tout petit peu cher, qui s'appelle PPC Assist. Alors ça, c'est un logiciel que tu auras besoin, qui sera nécessaire dans un second temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, PPC Assist, c'est un logiciel qui va t'aider grâce à l'IA, qui va être un assistant pour tes publicités. Donc, qui va pouvoir t'aider à gérer ton budget pub. Tu vois, c'est un assistant pub en temps réel. Hein. Donc, tu as des stratégies. Tu as différentes stratégies sur ce logiciel. En fonction de ce que tu veux, tu vois. En fonction de ce que tu souhaites agrémenter à ton business Amazon, tu vois, tu as différents types de stratégies. Tu peux les faire appliquer directement et c'est une IA qui va gérer donc tous tes pubs de ton seller central après avoir créé une campagne en automatique et qui va
Adapter les CPC, donc les coûts par clic. Coût par clic, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne clique sur ta page produit, ça te coûte par exemple 50 centimes. Et en fonction de ça, le logiciel va adapter en fonction de ce que tu souhaites. Par exemple, au départ, tu peux opter pour une stratégie un petit peu agressive qui va te coûter un peu plus cher, mais qui va te permettre de rendre bien visible ton produit pour qu'il rank. Tu vois ? Ensuite, tu pourras le mettre en équilibré pour le stabiliser au niveau de la pub et commencer à avoir des profits normaux. Et par la suite, quand ton produit fonctionne bien, tu pourras le mettre en économique et là ça réduira drastiquement la pub. Alors c'est pas noir ou blanc, la pub c'est jamais vraiment comme ça. C'est des stratégies qui sont à adopter et ensuite il faut affiner par rapport aux mots-clés. Mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo si tu le souhaites parce que les pubs sur Amazon c'est vraiment un grand bloc que je peux pas t'expliquer comme ça parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais je voulais juste quand même te présenter, survoler ce logiciel parce que je le trouvais quand même très intéressant et très efficace pour le suivi et la gestion de ton business. Pour les pubs, c'est vraiment pas mal. Alors il me semble, je crois qu'il est à 119 € par mois. Ce qui est un coût, c'est vrai, mais ça peut être dans un second temps. Moi, ce que je te recommande, c'est que dans un premier temps, sur tes premiers produits, gère ta pub toi-même, gère tes KPI, gère tes CPC, va sur l'outil de gestion Amazon et de sa pub, apprends, essaie de te former. Une fois que tu as compris le système, ça va te servir à te délester un petit peu de travail, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et en plus de Shopkeeper, il te donne la rentabilité, ta marge, tes profits, il te fait des graphiques. C'est un outil qui est vraiment très complet. Moi, j'ai eu des petits soucis des fois avec le logiciel. J'ai contacté le centre d'aide et Nassuf, il est génial. Il te répond rapidement. Enfin, le service après-vente est génial. Donc, c'est un logiciel qui est vraiment fiable et tu peux être sûr que les gens qui sont derrière sa création, ils sont là pour t'aider pour le business Amazon. C'est pas du bullshit. Donc, écoute, voilà. J'espère que ce petit tour aura pu t'éclairer un petit peu. Alors j'ai essayé de faire le plus court possible. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et que t'as pu un petit peu comprendre l'écosystème autour d'Amazon avec les logiciels principaux que tu peux utiliser. Bien que, comme je te disais, il peut y en avoir énormément d'autres. Et on peut aller beaucoup plus profondément dans les logiciels, mais là c'était vraiment histoire de te faire un tour d'horizon, histoire d'avoir une petite palette d'éventail, de connaître un petit peu et puis de dégrossir le trait. Parce que c'est vrai qu'au départ Amazon ça paraît toujours être extrêmement compliqué, mais comme on dit, une fois que t'as compris comment la roue elle tourne, c'est facile de garder l'élan. Après elle tourne, t'as compris, tu fais la même chose, tu répètes. Et ça fonctionnera. Ça fonctionnera. Donc reste déterminé. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. T'as aussi 3 e-books sur l'arbitrage, sur l'affiliation et sur l'Amazon FBA qui est disponible gratuitement. Ça va te permettre aussi de connaître un peu les business autour d'Amazon, de dégrossir le trait pour 2025. Et sur ce, moi je te souhaite une excellente journée. J'espère que ce format de vidéo t'aura plu et n'hésite surtout pas à revenir vers moi. Et je te dis à bientôt. Allez, salut!